Bienvenue dans la dernière partie de notre mini-série sur les 3 F. Aujourd'hui, on parle de la réponse freeze. La réaction de soumission ou immobilisation est l'une des 3 principales réponses de notre système de survie face à une menace, aux côtés des réactions de combat et de fuite. Elle se manifeste par un état de paralysie temporaire où l'individu est incapable de bouger ou de réagir. Cette réponse est involontaire et peut survenir lorsque le cerveau perçoit la fuite ou le combat comme inefficace ou impossible. Contrairement aux réactions de combat et de fuite, lorsqu'une personne entre en état de soumission, cette réaction est marquée par une activation intense du système parasympathique qui ralentit les fonctions corporelles. Le corps se met en état de conservation d'énergie, les hormones aident à atténuer la douleur et à induire un état de calme relatif, les muscles peuvent même se raidir, rendant tout mouvement difficile. De nombreux survivants de prise d'otage rapportent avoir ressenti une incapacité totale à bouger ou à réagir malgré le danger immédiat. Cette réaction peut être perçue comme un mécanisme de protection contre un traumatisme extrême. Des victimes d'accidents de voiture ont également décrit une sensation de paralysie temporaire juste avant l'impact, ce qui pourrait être une manifestation de la réaction de soumission. Des études sur les survivants de traumatisme montrent que l'immobilisation est une réponse courante. Environ 30% des victimes de violences extrêmes, comme les agressions ou les viols, rapportent avoir vécu une forme de paralysie temporaire. La durée de la paralysie peut varier, allant de quelques secondes à plusieurs minutes, selon l'intensité du stress perçu et l'individu. Des recherches ont montré que les enfants sont particulièrement susceptibles de réagir par l'immobilisation face à des menaces en raison de leur vulnérabilité physique et émotionnelle. Chez les animaux, des chercheurs ont observé des rats soumis à des situations de stress intense. Lorsqu'ils étaient incapables de s'échapper ou de combattre, ils adoptaient une position immobile, illustrant la réaction de soumission. Comprendre la réaction de soumission est crucial pour les professionnels de la santé mentale et les intervenants d'urgence. En effet, il est important de reconnaître cette réponse pour offrir un soutien adéquat aux victimes de traumatisme. Comprendre cette réaction, ses déclencheurs et ses implications physiologiques et psychologiques est crucial pour mieux soutenir les individus confrontés à des situations traumatisantes, mais également pour apprendre à réagir face aux situations perçues comme extrêmement stressantes. Il est clair que la soumission joue un rôle vital dans notre répertoire de réponses de survie. Si vous avez apprécié ce contenu, faites-le nous savoir dans les commentaires et retrouvez toutes nos vidéos sur votre chaîne Efficience. À bientôt.